Merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 26 décembre 2019. Un plan stratégique pour renforcer l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Ce document a été présenté récemment à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. Mais comment a-t-il été élaboré? En quoi consiste-t-il? La réponse à ces questions en début de journal. Toujours en Côte d'Ivoire, où en est la deuxième phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Le PGDEC 2 a démarré en 2016 dans le pays. Alors combien de jeunes bénéficiaires à ce jour? On en parle largement dans cette édition. Enfin, une nouvelle attaque dans la région nord du Burkina Faso a fait 11 morts dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Je vous l'annonçais dans les titres en Côte d'Ivoire, un plan stratégique pour renforcer l'autonomisation de la femme. Ce document qui s'inscrit dans le prolongement du programme social du gouvernement 2019-2020 a été présenté il y a quelques jours à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. Les précisions dans ce reportage de Eugène Atoubé. J'ai l'honneur de vous remettre le rapport final de l'étude sur le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Un rapport très attendu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Aussitôt reçu, Bakayoko Liramata le remet à la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes. C'est un document de référence qui oriente toutes les actions à mener au bénéfice des femmes pour leur autonomisation. En perspective, la lutte contre la pauvreté et la promotion du genre. Enfin, la Côte d'Ivoire a sa stratégie nationale. Ce document sera un peu comme la Bible du secrétariat d'État. Nous avons la matrice, nous avons la stratégie nationale, nous avons aussi la stratégie de mobilisation autour de l'autonomisation. Donc pour nous, nous allons nous référer à ce document. Le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire renforcé est le résultat d'une étude réalisée depuis 2017 à ce jour par le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. L'étude aura coûté environ 33 millions de francs CFA. Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement du programme social du gouvernement. Le programme social du gouvernement accorde une place très importante à l'autonomisation de la femme. Le secrétariat d'État a été créé pour accélérer le processus d'autonomisation. De nombreux défis restent cependant à relever en matière d'autonomisation de la femme et de promotion du genre. Bakayoko Liramata a indiqué quelques-uns. Ce sont notamment le poids des normes sociales, la persistance des violences basées sur le genre et l'accès limité des femmes au financement. Des obstacles et pesanteurs que la stratégie nationale en faveur de l'autonomisation des femmes veut lever définitivement. Et pour favoriser l'autonomisation financière des femmes du département d'Adzopé, dans le sud du pays, une unité de fabrication d'atiéké a été créée dans la localité d'Agou par le conseil régional de Lamé. Cette usine a été inaugurée récemment par les ministres Miss Belmonde Dogo et Patrick Hachi. Plus de détails dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Cet atiéké mis en sac sera exporté à destination de plusieurs localités de France et d'autres villes européennes et américaines. Cette semoule de manioc est produite localement dans cette usine installée dans le village d'Andé, dans la sous-préfecture d'Agou, propriété des femmes des villages d'Andé et de Grands Cousins. Cette usine de production d'atiéké est une réalisation du conseil régional de Lamé, soutenue par le conseil Café Cacao. 10 femmes travaillent ici à temps plein. Environ 2000 emplois indirects ont été créés grâce à cette activité. À travers ce financement de 80 millions de francs CFA, le ministre Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé, et son équipe veulent faire de l'autonomisation de la femme une réalité dans leur région. On s'est rendu compte à l'expérience que le meilleur retour sur investissement pour les projets que nous initions est celui que nous faisons dans la femme. Parce que toutes les ressources qu'elle génère, elle le met d'abord pour le bien-être de sa famille, ses enfants, son époux, ses parents, et toute la famille bénéficie
du fruit du travail de la femme. L'inauguration de cette usine de fabrique d'Atiéké a été l'occasion pour les femmes du département d'Azopé d'exprimer leur volonté à s'assumer et à contribuer au développement de leur région. Marraine de cette cérémonie, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a félicité les femmes de la région pour leur engagement à s'assumer financièrement. Miss Belmont Dogbo les a invitées à l'Union afin de bénéficier de la labellisation. En leur permettant de produire en quantité et en un temps réduit, cette unité va à coup sûr augmenter leurs revenus. Elles pourront ainsi faire face plus sereinement aux charges quotidiennes de leurs familles, être des aides pour leurs époux et soutenir leur communauté. Faire en sorte que ce que vous gagnez, non seulement vous puissiez le dépenser, mais vous puissiez arriver à épargner. Et le volet épargne, monsieur le ministre, nous reviendrons vers les femmes dentées. Il faut aller à la culture de l'épargne. C'est bien, c'est bon de travailler, mais il faut penser aussi, surtout aux enfants. Après Andé, la délégation s'est rendue dans le village de Grand Cousin pour le lancement des travaux de construction d'une ferme agro-pastorale. Une infrastructure destinée aux élèves du collège moderne de ce village, afin d'apprendre des métiers dans le secteur de l'agriculture. Elles sont également autonomes, elles sont battantes. 502 femmes exerçant leurs activités dans divers secteurs ont été célébrées récemment à Bouaké, dans la région centre du pays. C'est une initiative de la coopération des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Kader Sogodougou de RTI Bouaké. Le centre culturel Jacques de Bouaké plein à craquer. L'heure est à la célébration des femmes battantes de la région de Bouaké. Elles sont au nombre de 502, issues de tous les niveaux. Dans l'administration, au marché, au champ, scolarisées ou non. 10 critères de sélection, dont l'amour du prochain, la solidarité, l'audace et le courage. Des valeurs établies par le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Un programme créé et piloté par la conseillère spéciale genre du président de la République de Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi Yao. La démarche du COCOSI conduit à l'identification, à la documentation, à la sélection des icônes, s'inscrit dans la logique de la parabole des talents des 5 Écritures. Chères femmes championnes du développement, j'insiste pour vous dire que si d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y en a parmi vous qui ne sont pas dans la ligne de la paix, on va les sortir des championnes du développement. Ces femmes, élevées désormais au rang de championnes du développement, ont pour mission de sensibiliser à la paix et à être des modèles pour les femmes de la région. Je lance un appel à toutes les femmes du Béquet et pourquoi pas dans la Côte d'Ivoire, de se mettre au travail, d'être en leur lieu de travail pour faire quelque chose. Le compendium des compétences féminines est le premier du genre en Afrique et dans le monde. Sa mission, assurer la visibilité des femmes compétentes pour impulser le développement de la Côte d'Ivoire et lui garantir une paix durable. En cette période de Noël, ces femmes battantes et 2500 autres femmes présentes à cette célébration sont toutes réparties avec des cadeaux. Intéressons-nous à présent à la deuxième phase du projet Emploi Jeunes et développement des compétences en Côte d'Ivoire. Le PEGEDEC 2 a démarré en 2016 et va prendre fin en 2020. Environ 25 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale et plus de 30 000 jeunes bénéficiaires de ce programme de mise en stage professionnel. Cheikh Koné. Kwasi Adjoa Liliane a participé pendant 6 mois au programme TIMO, les travaux de haute intensité de main-d'œuvre, en 2017. Avec le revenu obtenu grâce à ce programme, elle a démarré la construction de 3 magasins et tient parallèlement un commerce. Je voulais faire un magasin, mais comme je n'avais pas d'argent pour le faire, donc j'ai entendu le projet qu'ils sont en train de lancer. Donc je dis, je vais faire aussi pour pouvoir faire mon magasin. Donc pendant les 6 mois, en tout cas, j'ai essayé d'économiser un peu pour compléter sur ce qu'ils ont gardé là-bas. Et qu'ils m'ont donné, je suis allée acheter un petit terrain. Quand j'ai acheté, bon, j'ai essayé de faire un peu de trucs jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 3 magasins dessus. Dans la pratique, les bénéficiaires de ce programme reçoivent sur la même période une prime mensuelle ainsi qu'un accompagnement financier à la fin du cycle. Le programme TIMO est l'une des composantes du PEGEDEC, le projet Emploi Jeunes et développement des compétences, initié par l'État de Côte d'Ivoire
est financé par la Banque mondiale pour un montant global de 25 milliards de francs CFA. Créé en 2012 et terminé en 2017, la première phase du PGDEC a enregistré un succès retentissant. 33 636 jeunes, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, soit 122% de taux de réalisation. Fort du succès de la première phase du PGDEC, un financement du même montant, soit 25 milliards de francs CFA, a été octroyé au profit, cette fois, des 31 500 jeunes. J'ai un métier, je suis fière de ce métier. Je peux devenir aussi une opératrice économique, c'est-à-dire je vais créer des emplois. Les gens viendront travailler dans mon MAFEB et je ne regarde pas. Dans un souci de mieux gérer les revenus issus de leurs différentes activités, il a été institué l'initiative Association villageoise pour l'épargne et du crédit avec. Au sein du groupe, on se donne des crédits. C'est à travers des crédits qu'on réalise nos petits projets. Et Dieu merci, ça marche très bien. Et on a bénéficié aussi d'une formation qualifiante parce qu'avant c'était un peu difficile la gestion de ce qu'on avait. Mais grâce à l'AVEC, aujourd'hui, on arrive à mettre quelque chose de côté. Géré par le Bureau de coordination des programmes emploi, la deuxième phase du PGDEC 2015-2020 est centrée sur l'approche décentralisée de l'insertion jeune à travers des maîtrises d'ouvrage déléguées avec des collectivités territoriales. Pour ce faire, des conventions ont été signées avec 12 mairies et 10 conseils régionaux et districts pour un montant total de 8 milliards 33 millions de francs CFA au profit de 12 450 jeunes. Les activités mises en œuvre sont l'apprentissage et les TIMO en milieu rural et l'entrepreneuriat. Le district de Yamsokro fait partie des bénéficiaires. Vous savez, la réussite d'un projet dépend de sa durée aussi dans le temps. Faire des actions ponctuelles qui ont une échéance courte et puis ne va pas voir loin, ça ne sert à rien. Les principaux objectifs de la première et la deuxième phase du PGDEC sont d'offrir aux jeunes l'opportunité d'acquérir une première expérience professionnelle et améliorer leurs perspectives d'emploi. Mais surtout, permettre aux acteurs locaux d'assurer la pérennité de cet important programme au départ des partenaires financiers. Le véritable enjeu reste donc le transfert de compétences aux collectivités locales d'ici à la fin des 18 mois de rallonge qui expire en décembre 2020. Un atelier pour faire la promotion des emplois verts ou emplois contribuant à la préservation de l'environnement. C'est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale appuyée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les travaux se sont déroulés récemment dans la commune du Plateau. Stéphane Loboué et Jean-Marc Djadji. Comment élaborer la stratégie de promotion des emplois verts? Comment mettre en place un plan de communication pour faciliter les actions de promotion de ces emplois? Voici autant d'interrogations qui suscitent cette rencontre des acteurs de l'économie verte. Une économie offrant des opportunités de création de richesses et d'emplois. L'emploi vert, pas de l'idée qu'il faut préserver l'environnement. Vous avez des touristes qui peuvent visiter les parcs, qui peuvent visiter les forêts sacrées, qui peuvent visiter les aires protégées. Tout ça, il faut des guides. Selon le ministère chargé de l'emploi, l'économie verte entraîne une amélioration du bien-être et réduit les risques environnementaux. Il y a rejoindre la terre parce que les forêts sont détruites. Alors, si on préserve les forêts, si on replante les arbres, si on met fin à la déforestation, en mettant fin à la déforestation, on va créer des emplois parce qu'il faut planter des arbres, il faut les entretenir. La démarche va consister à communiquer, à informer, à expliquer aux uns aux autres et surtout à montrer les compétences qu'il faut acquérir pour que ces emplois puissent être créés en réalité. Parce qu'il s'agit de créer des emplois verts et décents. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations sont prises, notamment la mise en place d'un mécanisme de suivi de la stratégie de promotion des emplois verts. Autre actualité nationale et nous partons dans la commune d'Adjamé. Des fauteuils roulants ont été offerts récemment à environ 50 personnes vivant avec un handicap physique. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Horizon Brillant. Les précisions de Amadou Ouattara. Antoine est une personne vivant avec handicap. Chaque déplacement est un lourd fardeau pour lui. Il a même été victime d'un accident de la circulation routière. Quand la voiture m'a cogné, le monsieur, la première des choses qu'il a cherché à voir, c'est pas moi.
mais c'est les décorations qui sont sur sa voiture, c'est ce qu'il a cherché. Même les piétons ne vous laissent pas passer. Surtout ceux même qui ont des voitures, ah non, non, là, c'est pas la peine. Vous avez tous les problèmes avec eux. L'un des vœux d'Antoine est de voir ses conditions de mobilité s'améliorer. Aujourd'hui, qu'il y a des motos à 3 roues, si j'ai la chance d'avoir une moto comme ça pour me déplacer, ça me permet de me déplacer facilement. C'est décembre, le mois de la réalisation des vœux. Grâce à Moussa Dramé, natif d'Adjamé, résident aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'État de l'Arizona, Antoine fait désormais partie des 50 personnes vivant avec handicap de la commune d'Adjamé qui goûtent à présent au bonheur de se déplacer en fauteuil roulant. Je suis vraiment content. Je remercie les donateurs. Et je prie Dieu que Dieu puisse lui donner les moyens pour qu'il puisse nous aider plus. Les 70 fauteuils roulants, nous sommes aux environs de 8 à 10 millions de dons pour l'entretien. Donc je vais faire un contrat à la personne qui fabrique ces fauteuils roulants-là. Et on va payer une somme chaque année. Je veux qu'ils soient respectés. Donc ils vont passer par Dramé Mamadou et lui, il va être sûr que ces handicapés sont traités respectueusement et que les fauteuils roulants sont réparés correctement. Cette cérémonie de remise des fauteuils roulants et tricycles à motricité manuelle aux personnes vivant avec handicap est à sa 3e édition. Elle a permis au maire de la commune d'Adjamé et à la présentatrice de la RTI, Caroline Da Silva, marraine de cette activité, de réaffirmer leur soutien aux handicapés et de les exhorter à garder espoir. C'est une action hautement sociale qu'il faut saluer. Venant d'un Ivoirien de l'extérieur, Dramé Moussa, qui depuis 3 ans assiste les personnes handicapées dans notre commune ici. Nous ne pouvons que lui dire grand merci. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort et dire « mais pourquoi moi je suis comme ça ?» Non, ce n'est pas vous qui avez décidé d'être comme ça. La nature vous l'a imposé, mais vous avez votre intelligence. Votre intelligence peut vous permettre de faire des choses que les personnes, même qui ont toutes leurs facultés au complet, ne peuvent faire. Donc je veux vous encourager, vous dire que vous avez la chance d'être en vie. Allez, battez-vous comme vous le pouvez pour arracher et prendre votre place dans la société. Ce sont respectivement pour la première et la seconde édition 17 et 34 fauteuils roulants qui ont été gracieusement donnés aux personnes vivant avec handicap avec l'appui de l'ONG Bright Horizon of Nanan, Traoré et Ali Dramé. Cette fin d'année 2019, 20 autres fauteuils roulants seront offerts dans la commune de Saint-Fra. Dans l'actualité nationale aussi, la présentation officielle des programmes d'enseignement dans le supérieur. C'était lors d'une cérémonie le 20 décembre dernier, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus. Le point avec Astou Touré. Décideurs, enseignants-chercheurs, partenaires techniques et financiers ont reçu le document sur les programmes nationaux de recherche. Ce document remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus, se présente comme le document de référence de la recherche et de l'innovation. Une rencontre qui va permettre aux acteurs d'être mieux outillés pour une recherche innovante et compétitive. Puisque les programmes nationaux de recherche sont censés répondre à nos besoins en recherche. Donc les chercheurs peuvent trouver dans ce document les projets de recherche. S'ils trouvent les projets de recherche, ils peuvent savoir aussi où sont abrités les différents programmes. Donc ils peuvent venir soumissionner avec leur dossier pour obtenir, par exemple, que tel projet leur soit confié. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a invité l'ensemble de ses collaborateurs à contribuer à l'enrichissement du document en faisant des recommandations avant sa finalisation. Il est important que nous ayons un document finalisé avec les contributions notamment de la concertation nationale et des différents ateliers, mais aussi en tenant compte du contexte nouveau, la création de nouvelles universités. Je pense qu'il faut anticiper. 10 exemplaires des documents sur les programmes nationaux de recherche ont été remis aux responsables d'institutions sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Fin de formation pour 10 000 acteurs du système éducatif ivoirien. 5 000 directeurs d'école et 5 000 instituteurs qui ont pris part récemment aux travaux ont été plus tard évalués par l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Les précisions de Sephora Zegui. Assis à la place de leurs élèves, ces enseignants et directeurs d'école du primaire sont en examen. C'est une évaluation pédagogique via un smartphone. Ils ont 90 minutes pour montrer leur aptitude à assurer leurs fonctions respectives. C'est la dernière ligne droite d'une formation de 6 mois assurée par l'Agence universitaire de la francophonie à travers le projet IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Ça peut être une aide pour le projet, de voir déjà si dans la deuxième vague de formation, il y a peut-être des améliorations à apporter, des retouches à effectuer dans le cadre du programme. Et puis c'est aussi une évaluation en quelque sorte formative pour aussi permettre à l'enseignant, avec le retour qu'il aura, de voir les points peut-être qu'il doit encore éventuellement améliorer. À partir de là, toutes nos écoles ont toutes les chances, toutes les raisons de fonctionner sur un rythme qui sera le même. Et là-dessus, j'ai tâché de dire à directeur d'école notamment tout l'intérêt qui se trouve dans la qualité de leurs prestations. Un bon directeur d'école primaire, c'est le gage des résultats scolaires nettement améliorés. Cette formation a allié théorie et pratique dans les écoles. 10 000 enseignants et directeurs issus des 18 directions régionales éducatives que compte la Côte d'Ivoire y ont pris part. Un tout autre sujet à présent, la Noël 2019 a été commémorée hier par les fidèles chrétiens du monde entier. Après les réjouissances dans les églises, ils se sont retrouvés en famille autour de bons repas pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Le point avec Chris Diomandé et Geoffroy Okambawa. Cocody, il est plus de 14 heures. Dans cette habitation, la Riviera 4, l'atmosphère est à la fête. Plusieurs convives ont été reçus dans cette famille de chrétiens pour prolonger la fête, commencée la veille à l'église pour célébrer la naissance de Jésus. Chez nous ici, c'est une tradition. En marge des cadeaux qu'on offre aux enfants, on se retrouve en famille pour partager un repas. Il y a les enfants, les petits-enfants, les fils, et puis les familles alliées. C'est la joie, c'est la gaieté, c'est la fête. Ça fait toujours plaisir de se retrouver en famille. C'est l'occasion de se souhaiter des vœux en attendant 2020. La fête en famille ou la fête hors de la demeure familiale, à chacun sa motivation. On relève qu'ils sont nombreux à opter pour Noël en un lieu autre que chez soi. Mbadon, un village devenu un quartier huppé d'Abidjan, au parc d'attractions qui fait la fierté de ce village, on retrouve père, mère, enfants et petits-fils venus s'enivrer du bonheur de Noël. Chacun y trouve son plaisir. On a l'habitude de venir, mais spécialement pour les fêtes de Noël. On nous a dit qu'il y aura des activités extraordinaires, qu'il y aura la descente du Père Noël, il y aura des artistes qui vont prester, et puis bon, il y a de nouveaux manèges qui se sont ajoutés. Donc c'est pour tout ça qu'on est venu. C'est un endroit où il y a beaucoup d'attractions. Et nous avons pu profiter, les enfants se sont bien amusés et nous sommes vraiment satisfaits. On a envoyé l'enfant pour qu'il passe un peu de temps avec d'autres enfants. Ça permet de distraire l'enfant. Il y a des familles qui n'ont pas eu la joie de célébrer Noël comme souhaité. C'est le cas de Dame Adji qui vit dans un quartier précaire au pied des immeubles chics de la Riviera 4. C'est un Noël morose qu'elle a vécu avec sa famille. Cette année, maman n'a pas pu payer mes cadeaux. Mais les gens sont venus partager les cadeaux pour nous faire cadeau de Noël. Dame Adji garde espoir de connaître avec ses enfants la joie de Noël l'année prochaine. Ceux qui ont de la chance de goûter à cette joie et à ce bonheur apporté par l'enfant Jésus continuent de s'en délecter. Noël 2019 dans le district d'Abidjan, chacun fête en sa manière. Alors tandis que certains sont en famille, d'autres sont avec leurs amis ou en amoureux dans les bars et maquis. Issa Yeo les a rencontrés. Yopougon, ce mardi 24 décembre, veille de la célébration de la fête de Noël. Axe Akadioba, rond-point Nyangon Sud. Il est 22h05, difficile de circuler à cause des nombreux bouchons.
Mais cela n'empêche pas les noctambules et autres férus des folles ambiances, des grands jours, de prendre d'assaut les nombreux espaces sonorisés, comme c'est le cas dans ce maquis. Ici, la musique traditionnelle est précisément la loukou, rythme du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 3 des cités. Au début, je faisais du zouglou ici, qui n'a pas pris, donc j'ai préféré aller chez moi au village. Et aller top, c'est parti. Oui, et ça marche. 24 heures sur 24 heures, on ne ferme pas ici. Les clients venus prendre un pot n'hésitent pas à s'inviter sur la piste. Après une dure journée de travail, ils estiment que la fête est une occasion pour déstresser. Je suis fier parce que la fête se passe bien. La fête se passe bien, pas de problème, on est content. Quartier baroque, changement de lieu, même ambiance. Ici, c'est la musique à Caen et particulièrement baoulé, peuple du centre, qui fait cette fois la loi. À 99% la musique baoulée. Et même ceux qui ne sont pas baoulés sont là aussi. Ils font la fête avec nous parce que l'ambiance est bonne. Aux deux plateaux, secteur Bleu Marine, à la rue des Bars et Maki, la tendance est plutôt pour la musique moderne. Il n'y a pas que les maquis qui sont prisés pendant les fêtes. Des noctambules préfèrent les bars pour suivre des prestations en live, comme c'est le cas ici, dans ce bar situé à Angré, 7e tranche. Ici, tous les mardis, c'est le zouglou. Et ça a coïncidé cette année avec le réveillon de Noël. Donc évidemment, même si c'est le réveillon, on vient regarder le zouglou. Les fêtes des fins d'année sont une occasion pour les commerçants et commerçantes de faire de bonnes affaires. Cette dame qui vend du poulet et du poisson braisé à Yopougon ne dit pas le contraire. Des bons poissons, attiqués, poulet, ça marche un peu. Les prix de poulet, c'est déjà fini. La Noël est une fête, certes religieuse, mais elle permet aux populations de se faire plaisir après le culte, dans des maquis et bars autour d'un pot, en écoutant de la musique. Pour cette célébration de la fête de Noël, elles ont poursuivi l'ambiance jusqu'au petit matin dans les quartiers d'Abidjan. Et en ces fêtes de fin d'année 2019, des artistes ivoiriens sont comblés. En effet, 6 000 vont percevoir une compensation financière pour l'exploitation de leurs œuvres. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur, le Burida, a commencé à payer les droits des artistes. Pour en parler, nous Sangaré et Franck Kouadio. Attroupement devant la maison Orange, la maison des artistes. Ces auteurs d'œuvres dramatiques, musicales, cinématographiques, littéraires et arts visuels répondent à l'appel du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur. La raison, la répartition de leurs droits. À l'intérieur, certains s'assurent que leur nom figure sur la liste, tandis que d'autres reçoivent leur chèque. Parmi les bénéficiaires du jour, l'artiste Zouglou Bilé Didier. J'ai reçu mon chèque. Je suis satisfait. C'est déjà une certaine reconnaissance pour toute la dévotion qu'on met dans notre art. Et c'est quelque chose de très bienvenu pendant les fêtes de fin d'année. Et on espère que ça ne sera pas juste un coup de sémence, mais que ça va se perpétuer dans le temps. Ce sont environ 6 000 artistes qui sont concernés par cette répartition des droits d'auteur et droits voisins, dont le but est de permettre aux artistes de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Cette première vague qui s'est ouverte bénéficie à environ 5 000 personnes, dont 3 000 ont au moins 60 000 francs CFA. C'est-à-dire le SMIG. C'est ceux auxquels tient particulièrement Monsieur le ministre de la Culture, qui insiste pour que les titulaires de droits ne soient pas payés en dessous du SMIG. Donc, il faut préciser que l'effectif de 3 000 ayant au moins 60 000 francs CFA au cours d'une même répartition est une première dans l'histoire du Burida. Donc les montants vont de 60 000 francs à 5 millions
97 000 francs CFA. Cette opération de répartition aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins prendra fin le 30 décembre prochain. Hors de chez nous, cette nouvelle attaque au Burkina Faso, quelques heures après celle qui avait visé le détachement militaire et les populations civiles de la commune de Arbinda. 11 soldats ont été tués dans une embuscade dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier à Alalé, dans la province du Soum. Enfin, les gardes-côtes espagnols ont secouru le 24 décembre dernier environ 200 migrants. Ces hommes, femmes et enfants avaient pris la mer à bord d'embarcations de fortune à partir du continent africain. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 1246 migrants sont morts en 2019 en tentant de traverser la Méditerranée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.